Si ça t'intéresse de voir comment je fais ce check avec tout ce matériel, reste connecté. Et bien, si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Et bonjour, bonsoir et bonne nuit. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons réaliser le sketch du mois avec plus ou moins, je dirais, tout ce matériel. Je vais ranger là, hop, pour vous montrer la base et le sketch. Hein, on va faire comme ça. Hop, hop, voilà, voilà, voilà. J'ai rangé ça, j'ai rangé ça. Et puisque nous sommes au mois de mai, ce sera pour la fête des mères, mais j'aurais pu faire une planche pour la fête des pères, ceci dit, peut-être que je le réaliserai entre-temps, c'est vrai, puisque j'ai déjà fait, moi, ma carte pour la fête de ma maman, donc j'y pense seulement maintenant. Voilà, je vais faire ce sketch-là. Alors, je vais le faire pour le coup, entre guillemets, plus ou moins, je vais m'en inspirer. Et là, je ne vais pas respecter leur dimension en inch, etc., etc. Donc, pour moi, là, donc, on a notre base, on a un matage, je vais en faire 2. Et on a ici de la patouille, un fond patouille. Donc, pour le fond patouille, je vais vous montrer ce que j'ai envie d'utiliser. Et puis là, on nous propose de mettre une forme ou n'importe laquelle. Donc, ça tombe bien, je vais utiliser un cœur. Alors là, j'en ai sorti 2, un festonné et un ordinaire. Je vous donnerai des dimensions pour vous donner des proportions. Et on a ici la possibilité, donc, la demande plutôt de mettre un cercle. Je l'ai, hein, je l'ai mon cercle. Voilà. Je vais rajouter à tout ceci une étiquette, puisque vous l'avez vu, qui sera en complément, je dirais, du cœur que j'aurais choisi, puisque je veux éventuellement qu'il y ait un sentiment dans le cœur. Donc ça, vraiment, ça va être à voir avec la façon de construire la carte et comment tout ce qu'il y a dessus ou pas, etc. On va aménager ça. Pour le coup, je vais aménager un peu le sketch parce qu'on n'est pas obligé non plus d'être à 200% comme le sketch. Ma base sera, là, je suis allée chercher une base que j'avais. Je pense que c'était les bases que nous avions eues chez Nose. Alors, je vous donne des dimensions. Ma base fait 10,5. Tiens, je crois que j'ai des lunettes sur le nez. Et 14,8. Donc c'est assez facile. Hein. Vous prenez un A4, vous le coupez en 2 et vous pliez en 2 et vous avez 2 bases de cartes. Puisque 148, c'est ça. Et là, 21, 29, 7. Voilà, c'est ça. Ok, donc bon, moi l'enveloppe elle vient avec. Ce qu'il va donc nous falloir, c'est mon matage dessus. Et là, je suis allée chercher, pour me faciliter la création, ce dies là, dans lequel il y a ces 3 rectangles. Donc je vous le mets dans l'autre sens. Voilà, il y a donc tout ça. Donc j'en profite pour garder donc les rectangles. Ok, alors je vais en prendre que 2. Je vais prendre le plus grand et le plus petit et laisser celui du milieu. Donc je vais prendre le plus grand et le plus petit. Voilà, pour faire un matage pas identique, mais presque. Enfin, je vous donne les dimensions si vous n'avez pas ces dies là. Ça fera un matage de, pour le premier, donc 9,5, donc 1 cm de moins. Celui-ci, pour vous donner une idée, hein, 14.
Bien sûr, si vous voulez faire aussi 1 cm de moins pour avoir vraiment la même chose, vous ferez 13,8. Voilà. Et la dimension de celui-ci fait 8,3 sur 12,8. C'est ça. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est aussi à titre indicatif. Si vous voulez encore respecter les 1, bah vous êtes à 8,5. Voilà, 8,5, puisqu'on est 10,5, 9,5, 8,5. Et 14,8, 13,8, 12,8. Voilà. Ça, ce sera pour découper. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un matage en premier en calque. Voilà, parce que on les utilise pas assez. Donc là, et je ne sais pas encore lequel utiliser, entre celui-ci un peu dans les tons orangés ou celui-ci avec des petites fleurs plutôt vertes. Bon, j'ai pris ce bloc d'action, mais ils appartiennent pas forcément à ce bloc. Là, je suis encore en train de tous les enlever et les remettre dans un autre classeur pour les avoir plus en visualisation rapide, comme j'ai fait pour ceux en uni. Donc là, ça dépendra un petit peu de mon fond. Si je l'ai fait un peu trop foncé au niveau... parce que là, c'est clair qu'on ne le voit pas beaucoup, hein, la couleur. Donc peut-être que celui-ci sera plus adapté. Mais moi, je veux faire un peu des tons jaune-orangé. Donc peut-être que pour trancher, je vais mettre celui-ci en sachant qu'on va avoir une page plus blanche, puisqu'on a juste une petite tache qui va venir ici. Ouais, ce sera peut-être celui-ci. Alors là, vous prenez ce que vous voulez. Forcément, de toute façon, on n'a pas tous le même derrière. Pour ce qui est du sentiment. Donc, j'ai prévu une planche comme ceci que je vous laisserai télécharger sur mon groupe Facebook. Et là, en fait, j'avais envie effectivement d'utiliser un cœur et d'y mettre un sentiment. Mais j'avais aussi envie d'utiliser... alors, je viens d'avoir une idée à l'instant, d'utiliser ce rectangle-là pour faire le sentiment. Donc, l'idée que je viens d'avoir à l'instant, c'est que finalement, mon matage... je vais avoir celui-ci. Voilà, je pense que je vais quand même partir sur celui-ci. Je vais avoir mon matage ici. Mon papier, bon allez, on va dire celui-ci, c'est pas la... Mon papier blanc dessus. Et en fait, mon cercle. Hop, 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 tu es parti. On va avoir le cercle ici, là, une belle tache ici de patouille. Et un cœur. Et éventuellement, moi j'ai donc envie de rajouter un sentiment. Peut-être que ça, je vais le remonter et j'ai envie de rajouter un sentiment ici. Vraiment juste collé, je sais pas, à droite à gauche. Alors, maintenant, je me dis que ce cœur, peu importe qu'il soit festonné ou pas, et ben en fait, je vais le faire, je vais le découper dans le calque. Et là, il va falloir que je collerai le calque ici. Alors bien sûr, du calque collé, c'est pas évident. Donc on va trouver une façon de faire. Et peut-être que on va peut-être tricher en mettant une ligne de washi dessus sur le calque. Peut-être ce vert peut aller. Voilà, ce qui nous permettrait... Si je mets une petite ligne de washi comme ça avant de découper, ce qui me permettrait de coller plus facilement, parce que le washi, on verra pas la colle en dessous. Ah, on peut faire un petit truc comme ça, on va voir. Dans ces cas-là, est-ce que je me dis que je mets aussi un petit bout de ficelle, bon là je les ai pas, entre
le washi, alors juste vraiment pour faire un petit truc. Et où on peut améliorer la chose en prenant une petite fleur et en la collant, en la découpant et en la collant au milieu. Voilà, je vais avoir juste ça pour le cœur, mais comme ça, voilà. Là, je vais utiliser au carré, je vais utiliser ce dies, donc c'est un check un peu amélioré. Jusque-là, j'en ai fait des très simples, donc on améliore un petit peu, puisque c'est pour vous expliquer que le sketch, c'est une base justement pour moins réfléchir sur certains éléments, et après, ben, on laisse... bon, j'ai même encore une autre idée, puisque je viens de voir ma petite fleur. Ben oui, hein, c'est comme ça. Je me demande si je vais pas prendre ce cœur là de fleurs, et puis faire comme si c'était la fleur en cœur, et tout simplement le coller et lui mettre un strass au milieu. Voilà, donc vous voyez, j'ai plusieurs possibilités, des cœurs, des fonds de cœur, des ronds, comment ça s'appelle ça? Bah, le cœur d'une fleur. Je pense que vous en avez des plus ou moins grands, donc peut-être qu'il est trop grand, donc je vais voir. Je vais adapter, je vais reprendre d'autres choses certainement. Et il ne faut pas non plus que mon cercle soit trop vide. Et d'ailleurs, mon cercle, j'ai pas dit en quoi je le faisais. Je n'ai pas réfléchi. Mais pas du tout. Pas du tout réfléchi. Bien. On pourrait aussi le mettre dans le papier du matage. Étant donné que si on fait pas mal de choses sur le cœur, là ça va bien ressortir. Et en fait on pourra coller ici le calque. Parce que comme ça on peut découper là et là. On a largement de la place dans notre fond. Alors, je vais aller chercher quelques éléments du coup pour améliorer ce cœur. Et puis, bah, je vous reprends pour la conception Voilà, donc ça, ce sera de cette couleur-là. Je mettrai peut-être une petite touche de brun pour revenir pour... Ça, c'est les blocs... enfin, moi, j'ai utilisé les blocs Action, pas les trois couleurs, là, les trois dernières couleurs qu'on a eues, là. Je vous le retrouverai juste avant. Ok, allez, je fais une petite pause. Je prends... des petites choses, ou alors un seau de cire tout simplement collé sur les deux parties pour je vois ça, j'ai ça devant moi, donc je réfléchis tout haut. C'est vrai que là il y a une fleur qui est assez sympa, et j'ai du rouge, j'aimerais bien du rouge là. Allez, je réfléchis hein, et je reviens avec la suite. Alors, voilà la suite de mes investigations. Donc, le calque maté, je l'ai découpé, comme je vous disais, avec le plus grand dies. Dans le même en fait, format, j'en ai fait un deuxième, voilà, hein, tant qu'à faire. Et il me reste ça de chute. On sait jamais. Hein, on garde. Donc, plus besoin de ce grand dies. J'ai donc fait... J'ai mis en place mon cœur et mon cercle. Cercle que je vais utiliser tel que. Et le cœur, j'ai eu envie de l'améliorer. Donc dans une chute de papier, j'ai fait 3, tout simplement 3 ou 4. Attendez. Mais non, que 3. J'étais persuadée d'en avoir fait 4. Oui, bah 3. 1, 2, 3. Dans ma chute de papier, j'ai eu l'impression. C'est pas grave. 3. Donc ça va vous faire une épaisseur. Alors si vous n'aimez pas le côté blanc, là je vais le laisser pour un peu donner de la luminosité et pas forcément que du volume. J'aurais bien aimé du vert, mais j'ai pris
Voilà, pour réussir à avoir le même vert qui s'accorde, j'avais pas. En revanche, je trouvais que sur du blanc, c'était trop blanc. Alors, comme j'avais mon fameux washi, dans une toute petite chute de papier, vraiment papier léger, 80 grammes si vous avez, là je crois que c'est du 100 grammes, j'ai collé du washi, comme ça, en ayant au préalable quand même mis du stick. Bon là en l'occurrence j'ai utilisé celui-ci, mais n'importe quel stick de colle fera l'affaire. Et j'ai redécoupé avec mon cœur. Ce qui va faire, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller un à un. Et je collerai le calque que une fois que j'aurai fait mon cœur avec sur la partie du cœur. Voilà, donc j'ai fait, ça fera comme si c'était une fleur. J'ai sorti ce dies là pour faire le cœur. Je vais utiliser, parce qu'effectivement l'autre était un peu gros, donc je vais utiliser celui-ci. Puis je pense que on est plusieurs à l'avoir, celui-ci. Donc je vais utiliser ce cœur là, plus le tout petit, le tout petit bout qui vient par-dessus. Et ça, je vais les découper dans le papier patouille que je vais faire. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. Ah, juste, donc le rond, il va rester comme ça. Donc là, on voit tout. Hop, je descends un petit peu. Et je me suis découpée dans ma planche que j'ai faite. J'ai pris Je t'aime plus que tout. C'est celui que j'avais envie d'utiliser. Donc le papier est assez fin. Je vous ai pas ressorti celui-ci, mais j'ai vu que j'en avais un sous le coude. Voilà, c'est la même série que celui-là. C'est le Toned, je ne sais pas comment on prononce. Voilà. Donc c'est du 120 grammes lui. Donc là, ce que je ferai pour l'instant, je vais voir après, mais il y a de fortes chances que je le mette sous mousse. Voilà, lui il sera peut-être sous mousse. Là il y aura du volume, là il y aura du volume. Et je n'ai pas retrouvé toutes mes ficelles. Alors là c'est pour moi c'est, je comprends pas. J'ai une vague idée de quand je les ai utilisées, mais j'en ai d'autres, ceci dit. Quoique je peux peut-être prendre plutôt au lieu des ficelles fines pour une fois. Enfin pour une fois, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-ci. Et donc au niveau du vert, je sais pas si je vais pas carrément faire ce super vert flashy. Ça peut peut-être faire un méga contraste. Allez, je vais m'en sortir un. Pour l'instant, je vais sortir ça. Pour l'instant, je verrai en fait si j'utilise celui-là ou les autres selon ma patouille. On va se mettre à faire notre petite patouille. Je range tout, je prends la patouille. Alors voilà, donc pour la patouille c'est installé, mais je crois que j'ai oublié de vous donner à titre indicatif la taille de ce dies qui fait 5,885 à peu près, et sur un 9. Voilà, c'est vraiment... donc moi j'ai fait ma planche avec cette dimension là, mais rien ne vous empêche de faire plus petit. Et puis ben je m'étais bien dit que j'en avais fait 4, il était là, il y en avait bien 4, il était resté en place, donc je vais vraiment faire 4. Pour la patouille, je vais essayer d'utiliser ces 3 matières là. Je ne sais plus comment on utilise ça, donc je vais les utiliser comme si c'était... voilà, voilà, on va les faire. Donc là j'ai envie de prendre j'ai envie de prendre ceux-là pour voir, voilà, ces 3 là. Les pastels pour éventuellement venir rajouter un petit peu de matière en les grattant, certainement dans le jaune pour intensifier le jaune, parce que je ne sais pas comment on va faire celui-ci, et éventuellement utiliser du rouge, parce que le rouge, j'en ai pas au niveau de mes... c'est plutôt un rose rouge, alors voilà, donc ça je vais utiliser certainement, je vais voir, une fois que... Là, voilà, moi je mets ça dans 2 boîtes. Allez, je vous montre mon rangement en plus. Voilà, je mets mes petites aquarelles métalliques dans 2 boîtes. Ça, c'est les dernières achetées. Les godets ne se séparent pas. C'est tout qui vient. D'ailleurs, moi, je vais utiliser des boîtes ailleurs. Je vous avais déjà expliqué.
Donc je vais les enlever et puis ça rentre pas dedans. Donc je pense que je vais, je ne sais pas, découper ou pour l'instant ça reste comme ça. Je trouve ça, voilà, je ne sais pas quoi en penser. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir les godets séparés. Peut-être qu'au niveau plastique, il y en a plus, il y en a moins, je ne sais pas. Ce que j'aimais bien aussi, alors bon, on pourrait le faire ici, mais moi au niveau organisation, je me suis mis des petites pastilles, des petites gommettes avec des lettres. Et j'ai pris des... Ils en vendaient à un moment donné, je crois, Action, pas mal. C'était peut-être des petits, je sais pas. Donc j'en ai quasiment, j'en ai un, c'est sûr, pour chaque couleur. Donc là, le dé, c'est celui-ci. Ça vous évite de les nettoyer, de perdre trop de temps, de matière, etc. Donc là, il y a le dé, là, il y a le dé. Voilà. Donc le F, le F, ça doit être celui-ci, hein, le jaune. Hein. On les reconnaît facilement puisque j'ai mis un peu de couleur là. Bien sûr, ça se décolle un peu, c'est pas grave. Normalement, je les ai toutes faites. Et celle-ci, c'est pour moi exactement les mêmes couleurs ou alors vraiment peu de choses près. Celui-ci, oui, ça ressemble. Tiens, d'ailleurs, celui-là, il n'a pas de... Il n'a pas de nom parce que ça doit être celui-là. Voilà, à mon avis, c'est celui-là, c'est sûr. Donc, une fois qu'ils seront vides, ceux-là, j'utiliserai ceux-là avec les pinceaux qui vont bien. Parce que pour l'instant, voilà, j'ai encore un tout petit peu de quoi faire. Tout petit peu. Donc là, selon comment rendre ça métallique, je me suis dit que j'allais rajouter du métallisé de celle-ci parce que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, je sais qu'il fait rose, donc c'est pour ça que je vais faire un peu de rouge. Celui-ci aussi, il est rose total. D'ailleurs, il n'avait pas été beaucoup utilisé. Et là, peut-être que je prendrai celui-ci. Mais je veux d'abord utiliser ceux-là. Donc, pour une première, nous allons y aller. Je sais que Nelly de la chaîne 100% Scrap a fait une démo dessus. Et je t'avoue que je suis quasiment sûre de l'avoir regardé. J'ai oublié. Donc moi, je vais faire exactement de la même façon que ça. On verra bien. C'est-à-dire, je vais en mettre là. Je vais prélever avec un petit... sachet plastique qui a déjà utilisé, qui a priori a du gris dessus. Je vais peut-être le nettoyer. Et là, oh, le tuto, il n'est pas préparé. Hein. Si, mais voilà quoi. C'est bien aussi de se rendre compte qu'on est humain, qu'on fait des choses. Tiens, je viens de faire une tache. Bim. Allez. Ah, je pourrais, au lieu de mettre, je pourrais peut-être le faire directement sur le... Je vais le faire directement sur le sachet. On va voir ce que ça donne. Alors, hop, ça marche dans ce sens-là. Et après, on tourne ici le... je vais commencer par étaler le plus clair. Alors, j'ai pris une grande feuille. Je pourrais peut-être me mettre du côté texturé pour le coup. Je vais mettre du côté texturé. Une grande feuille A4 du bloc action à l'aquarelle pour pas me limiter, même si je vais faire que une tache là, une tache là. Peut-être que cette tache là sera pas jolie et du coup je vais utiliser tout le reste et je viendrai avec mon dies pour voir à peu près où je vais couper. Donc je ne sais pas si ça va le faire comme ça. Ça a l'air de se mélanger. Donc ça déjà c'est pas très foncé. Quand je soulève forcément il y a tout qui s'en va. Peut-être en mettre beaucoup plus. Non? Vous avez vu, j'ai appuyé comme une folle. Bon, allez, on va utiliser. Faut pas appuyer comme une folle.
s'appelle les aléas du débutant. Bon. Là, ça, je pense qu'il va y avoir du pigment. Hein. Donc, je retrouverai le lien de Nelly. J'avais pourtant vu que c'était un peu mou, hein, mais bon. Donc là, je dilue au maximum de ce que je peux. Ceci dit, ça, c'est très 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 pigmenté. Hein. Qu'est-ce que je vais te faire? Je vais faire de ce que j'ai sur le doigt, moi. J'ai une chute de papier. Ça pourra faire mon cœur, pas de gâchis. Alors, une tache là, on va faire une tache là. Je sais pas si vous voyez les deux. Ceci dit, c'est pas mal. J'aime bien comme ça. Donc là, je vais le sécher. En plus, ça fait du volume. Alors, c'est pas très très métallisé, peut-être parce que c'est cette couleur-là. Celle-ci a l'air d'être métallisée. Je vais le refaire tout de suite sans coupure, mais pour vous voyez à peu près le temps que je mets à sécher. Alors oui, j'en prépare deux, certes. Et puis j'ai un heat gun, peut-être que tout le monde n'en a pas. Maintenant que j'en ai un, j'en abuse. Mais moi je vais pas gâcher ça. Hein. Hop. Voilà, j'avoue qu'il n'y a plus grand chose. On va quand même. Je ne suis pas obligée de le nettoyer, c'est pas grave. Alors là, je vais aller tout doucement quand même. Je ne vais pas recommencer ma petite bêtise. Mais je voudrais quand même. Ah là, il est un peu plus métallisé. Je sais plus si elle faisait du coloriage avec. Je vais mettre un tout petit peu de. Peut-être que c'est directement qu'il faut le faire plutôt que de le faire à la patouille comme ça. Je ne sais pas. Là, celui-là, il s'est pas mélangé. Alors, c'est que de l'eau. Est-ce que ça se mélange plus avec autre chose? Je sais pas. Allez, je vais juste faire une petite tache là. Bon, voilà. Un peu trop d'eau. Je vais attendre un tout petit peu que ça s'imprègne. Peut-être sécher par en dessous en laissant le plastique. Parce que quand on soulève, on obtient des choses comme ça. C'est pas trop, c'est plutôt ça que je veux. J'ai l'impression qu'il est bien imbibé.
Voilà, ça c'est pas mal ça. Alors celle-là me plaît bien. Alors effectivement, ça fait pas le côté métallique que j'aurais voulu, mais certainement parce qu'il n'y a pas d'aplat, c'est pas grave. On va laisser ça. On va garder celui-ci. Tout petit peu de métallique là. On va garder celui-ci. On va dire, on va couper comme ça. Tant pis pour le rouge, etc. Enfin, tant pis, ça me plaît comme ça. Lui, il va y avoir un peu de transparence, mais très léger. Je sais pas si je vais le faire se décaler. C'est pas mal comme ça. Super. Et ben, on va découper notre cœur là-dedans. Pas mal dans le jaune là, regardez. Et puis on va découper notre cœur au contraire là, dans le orange. Orange. Brun orangé. Voilà, donc hors caméra, je vais faire ces découpes là. Ce que je vais me... Vous voyez, du coup, j'ai pas utilisé ça, mais ce sera pour une autre fois. Et puis ça, sincèrement, je vais me rencarder auprès de Nelly pour mieux comprendre la bonne utilisation, parce que je pense que je suis allée un petit peu à la barbare. Je vais découper ça. Donc avant de découper ça, je vais... Bon, je ne trouve pas de... Voilà, je me fais un petit trait pour le couper en massicot. Et là, quand même, je vais directement le scotcher. Non, pas celui-ci. Avec du washi parce qu'il me plaît tel qu'il est mis. Donc, ce serait un peu dommage de le déplacer du coup. Tant qu'à faire. Voilà. Léger, léger, léger. Allez, petite coupe. Le dies est en train de bouger. Le washi n'a pas tenu. Bon, bah, j'ai pas besoin de recouper là. Ça sert à rien. Je vais le passer directement. Ça va l'aplatir. C'est très bien. C'est pas encore tout à fait sec, mais j'ai un peu peur pour les épaisseurs qui est là. Alors, plutôt que de... pas sec, c'est pas grave. Plutôt que de l'abîmer, je vais mettre une couche dessus pour le faire. Voilà, comme ça je vais pas abîmer mon fond. Et je vais passer dans ma machine comme ça. Alors voilà, c'était pas complètement sec, c'est pas très grave, mais c'est un tout petit peu déchiré. En tout cas, j'ai eu une belle surprise, je vais vous montrer. Alors, c'est un tout petit peu déchiré ici, je pense que ça va être l'emplacement du cœur, et de toute façon, si ça ne l'était pas, ça va être le cas. Hop, je pose ça, et alors la bonne surprise, vous vous souvenez, j'ai mis un papier comme ça dessus, et ben ça m'a fait le contour du dies, et forcément, puisque c'était pas complètement sec, ça m'a fait une empreinte, et ben je la trouve trop jolie. Donc, je me demande si je vais pas... je vais regarder. Et pas pour celle-ci, hein, mais comme quoi on fait des expériences et hop. Je vais utiliser celui qui est un tout petit peu plus grand. Ah ouais, mais il n'est pas centré du coup. Parce que là, il manque un tout petit peu de bout. Ouais, je vais peut-être le découper... je vais le découper au massicot en laissant un tout petit peu de marge. Et puis, bah, je le réutiliserai. Et voilà, un fond. Là, j'ai donc pas découpé. Je vais y aller. Ouais, oui, ça va être le... On va cacher tout ça, c'est pas grave. Alors, c'est rare que j'utilise le côté texturé, ou tout du moins, je m'en souviens rarement. C'est vrai que ça change, ça change, hein, ça change. Là, ouais, je vais les mettre comme ça dans la machine. Et là, j'ai pas besoin
Ben, d'autant, hein, parce que déjà ça passe pas. Et puis on utilisera ce fond pour faire d'autres choses une autre fois. Je ne sais pas quoi. Je découpe, je reviens et on monte la carte ensemble. Et là, on n'a plus grand chose à faire hein, par le montage. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je vais peut-être vous zoomer plus et enlever voilà, des affaires. Alors. Donc, ma base de cartes, qu'on ouvre dans le bon sens. J'étais en train de me demander, ouais, je pense que je vais quand même lui mettre un petit coup de bord, moi en rouge. Je sais pas si ça va être bon ce rouge. Oui, super. Parce que c'est tout blanc et pour faire un peu plus fini, en faisant attention de ne pas en mettre de l'autre côté. On prend son temps. Ça, c'est quand vous avez un papier qui n'est pas teinté dans la masse. Vous voyez, on voit encore le blanc. Et là, toute petite coupure pas bien faite. Pas bien nette. Peut-être pas la voir, celle-ci. Eh ben, on la colorie. Et on va se mettre dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Voilà. J'ai collé mes 4 cœurs et mon cœur avec mon washi. Alors, je tiens... Il y a un tout petit bout de washi qui s'est enlevé parce qu'il était tout petit. Donc, quand vous faites ce genre de choses, évitez de faire comme moi où vous voyez qu'il y a une toute petite pointe. Parce que sincèrement, je l'ai un peu vu. Puis j'ai pas fait, voilà, pas fait attention plus que ça. Et je l'ai laissé. Mais il suffisait qu'il n'y ait pas eu assez de colle en dessous. Et ben voilà, en fait, quand je l'ai collé et que j'ai appuyé pour bien qui colle sur les côtés, et ben le petit bout de washi est parti. Voilà, parce qu'il était vraiment tout petit, il était comme ça. J'ai mis un petit coup de feutre. Bien sûr que c'est pas les mêmes couleurs, mais ça ne devrait pas se voir, étant donné que voilà, ça reste dessus, ça. Hein. Bien sûr, ce sera pas collé, donc si ça se soulève, on voit. Mais donc là, il va y avoir mon petit cœur que j'ai fait, plus celui-ci dessus, et on pourra coller juste derrière. Donc, eh ben, on peut le coller déjà, tant qu'à faire un petit biberon de colle. J'ai fait un tuto quand, moi? Ah, voilà, c'est pas un tuto, c'est fait mon live seulement. Ah, j'ai fait d'autres choses. Hop, on va le coller. Donc, j'ai pas envie d'ancrer là, voilà, je reste... parce que si j'ancre ça, qui est déjà tout petit, on verra plus la couleur, hein, à mon sens. Donc, hop, un peu de colle là-dessus. À vous de voir si vous avez encore envie de les mettre en volume, d'en faire plus, d'en mettre plusieurs. Moi, je reste là. Hop, tu vas te mettre dans un sens ou dans un autre, mais tu te colles. Et là, maintenant, je vais pouvoir me coller juste derrière, par transparence. Je vois où je peux mettre de la colle. Et ça ne se verra pas sur mon calque. Voilà, un cœur avec un cœur de fleurs. Je trouve ça mignon. Donc, lui, on va pouvoir le coller une fois qu'on aura collé ça. Donc, on va commencer par coller celui-ci. Je vais prendre ça. Moi, vous prenez ce que vous avez. Hein. Hop. Ça ira plus vite pour le tuto. On est du double face. Bien d'être plus au bord. Mais pas trop quand même. C'est pas grave. On va le rentrer.
Et là, on va le centrer. J'ai pas de deuxième, hop, deuxième chance. Là, c'est pareil. Ça change un petit peu, hein, des matages comme ça. J'aime bien quand ils sont tout petits et j'aime aussi quand ils sont un peu plus grands comme cela. Donc soit on fait en sorte, soit on le... Je crois que c'était ce qui était proposé. Oui, bon, ouais, de le mettre à ras. Ben, je vais le mettre à ras aussi. Voilà. Et puis, ah bah il n'a pas collé lui. Ah, alors sur le washi, il y a un temps de... un temps d'adhérence. Pourtant, je l'ai fait bien avant, mais j'ai pas appuyé. Donc ce qu'on va faire... Voilà, j'ai envie de le mettre là. C'est lui qui va être en volume. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a quasiment 3 couleurs différentes du même fond, du même calque, puisqu'on a 3 fonds différents. Et donc, lui, je vais le mettre là. Oh, ça va. Je vais même le mettre le plus bas possible. Garder le plus de... Et donc, là, est-ce que j'ose ? J'ose peut-être pas en fait, parce que du coup on va voir que ça, et j'aime bien qu'on voit ça quand même. Alors je vais prendre celui-ci, un peu plus kaki. J'ai pas pris d'autres, c'est pas du tout les bons ciseaux, voilà, d'autres étiquettes. Ah, c'était pas encore les bons ciseaux. D'autres, ça c'est pour le scotch. D'autres d'étiquettes pour faire justement du volume, mais bon, ils en proposaient pas. Proposaient peut-être, on aurait pu mettre effectivement le sentiment. Je vais regarder voir si là il est un peu grand mon sentiment. Non, j'aime bien en bas là, mais c'est vrai que je vais peut-être faire comme ça. Cacher un peu du blanc. Bon, je suis pas sûre que ça serve à quelque chose. Au contraire, là je vais peut-être mettre 3 strass. Et là je vais juste le coller et mettre mon fil dessus, et il sera en volume comme ça. Voilà, on va juste faire ça. Hop, je remets de la colle sur le fil, sinon ça va pas coller. Donc là, je vois que c'est à peu près, je dirais, un doigt où il faut que je mette de la colle. Hop, voilà. Et juste comme ça. Ça se voit vraiment pas, hein, sincèrement. J'aime bien mon volume. J'ai un peu l'impression que j'avais un peu trop grand, mais bon. Après, juste cacher ma petite trace, et voilà, je vais pas
Voilà, j'avais vu ces paillettes là devant moi, enfin ces paillettes, ces strass. Donc je vais en mettre. Hop. J'ai envie de mettre 3 verts comme ça, ou 3 oranges, même 3 rouges pour changer. Je sais pas, je vais voir. Déjà, je vais réussir à les enlever de la colle. Parce que de toute façon... Ah si, peut-être les rouges. Ou un de chaque. Un de chaque, je vous avoue, ça le fait aussi. Ok, on va faire ça. La petite touche. Après, vous mettez votre petite touche. Attends. Une petite goutte. La petite goutte qui a débordé. Il commence à faire chaud, donc la colle commence à réagir autrement. Je sens qu'elle va me faire une trace là. Où est-ce qu'il est le fameux outil que je dis que ça marche pas? Chaque fois je m'en sers, mais je l'ai. D'accord, je ne le trouve pas. Allez. On va faire à l'ancienne. Ah, ça y est, je l'ai vu. Super, bon, je vois pas trop la trace. Ça va laisser. Donc c'est très bien. Ça va gommer. Alors là. Voilà, et ben écoutez, sur ce, je vais pouvoir faire ma petite photo du, comment ça s'appelle, de la miniature. Et donc le sketch amélioré. Dans quel sens? Il était dans le bon sens. Le voilà. J'espère que ce petit tuto carterie vous aura plu. Là, on a du volume comme j'aime bien. Ça change un peu. Enfin, peut-être que je reste appuyée là, parce que c'était en train de se soulever. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous le faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit, d'après-midi, comme vous voulez. Likez, commentez, abonnez-vous, portez-vous bien et soyez bienveillants envers vous-même et les autres. Bye bye.